Et allez, on commence par quoi? Alors, du cyclisme. Du cyclisme. Oui, parce que. Où ça? Alors, ça se passe en Belgique, mais on va vous parler un tout petit peu du Qatar, parce qu'il va y avoir les championnats du monde de cyclisme qui vont débuter dimanche. Et il y a un Français qui se débrouille bien. Pourquoi on parle de la Belgique? Parce que c'est en Belgique qu'il a gagné hier. Vous me suivez? On regarde ce qui s'est passé hier pour ce garçon qui s'appelle Arnaud Démare. Le coureur de Beauvais remporte Binche, Chimay, Binche, donc en Belgique. Ici, en blanc, il a attaqué à quelques hectomètres de l'arrivée à l'issue des 194 km du parcours. Démare a déclaré qu'il avait regardé les vidéos des 2 dernières éditions. Il savait qu'il fallait pas trop attendre donc pour attaquer. Il est le premier Français à s'imposer dans cette course depuis 1989 et le 16 octobre, lui, il sera au départ de la course en ligne de ces championnats du monde, course qui est promise aux sprinteurs, donc à peut-être monsieur Arnaud Démare. Voilà pour le cyclisme. On a un petit peu de tennis, William. Oui. Du tennis, ça se passe à Tokyo et à Pékin. À Tokyo, c'est avec Gaël Monfils, qui est en forme lui aussi. Donc les Français se portent bien. Monfils numéro 1, Français 8e mondial et tête de série numéro 2 est dans la capitale japonaise. Et il n'a aucun mal à se hisser en 8e de finale là-bas. Il a facilement écarté un local de l'étape, Yushi Sugita, 92e du classement, 6-3, 6-1. Il affrontera son compatriote Gilles Simon au prochain tour. Là, ce match, il l'a terminé en moins d'1 heure. Et on reste à Tokyo où les têtes de série tiennent leur rang. David Goffin, le Belge 14e mondial, a battu le Japonais Nishioka 7-5, 6-2. Il passe en 8e de finale. Et même chose pour l'Australien Nick Kyrgios qui est en haut de votre écran. Il s'est défait de l'Américain Harrison 7-5, 6-2. Et c'est Harrison qui est donc en bas de votre écran qui s'est offert le plus beau point du match. Regardez, il a très bien joué. C'est tout de même peut-être le plus beau point de ce tournoi. On vous l'a dit, ça joue à Pékin et Andy Murray, le double champion olympique numéro 2 mondial, a eu besoin d'1h30 pour se défaire de l'Italien Seppi. Et Murray se hisse au 2e tour. Pas de problème non plus pour Rafael Nadal. Le 4e mondial a écrasé lui aussi un Italien. Alors Rafael Nadal, il est en bas de votre écran. L'Italien qui l'a écrasé, c'est Paolo Lorenzi, 6-1, 6-1. Et au prochain tour, l'Espagnol pourrait retrouver le Français Adrian Manarino qui est issu des qualifications. C'est curieux, vous avez vu, ils ont des petits box. Oui, il n'y a pas de grande tribune comme on a chez nous. Non. Et une petite info encore tennis, souvenez-vous, en janvier dernier, la Russe Maria Sharapova avait été sanctionnée pour un contrôle positif au meldonium. Le tribunal arbitral du sport a réduit sa sanction à 15 mois, donc elle pourra rejouer à partir de fin avril, donc elle pourrait être là pour Roland Garros. Oui. Voilà. Sans le produit en question. Sans le produit, mais c'est un produit qui est revenu dans la liste des produits dopants. Il n'était pas avant, il était après. Voilà. C'est fait pour soigner quoi? Le rhume alors du diabète, notamment dans sa famille. Le diabète. Oui. Alors, apparemment, elle en a sa famille. Comment? Elle en a sa famille du diabète. Ah oui. Pour ça, elle préférait prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. On va parler un petit peu de natation. Avec chercher le Binche, il y a un carnaval à Binche, non? Oui, oui, tout à fait. Je vois les personnages. Les personnages comme ça. Les Gilles de Binche, c'est ça, non? Ah, d'accord. Culture. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La natation. Oui, avec une Française qui est plutôt en forme à Dubaï. Regardez cette Française, elle s'appelle Camille Georgiou. Elle est nageuse d'Antibes et c'est elle qui a le mieux figuré lors des finales de la Coupe du Monde Petit Bassin. Je rappelle qu'un petit bassin, c'est 25 mètres. Elle termine 4e du 50 mètres d'eau, un peu plus de 2 secondes de la Hongroise Osu qui s'est offert, en plus du 50 mètres d'eau, le 800 mètres, le 200 mètres 4 nages. Elle a terminé 2e du 200 mètres d'eau et du 100 mètres papillon, donc elle a tout écrasé. Et à Rio, Osu avait remporté 3 médailles d'or et 1 en argent. Un petit mot de foot féminin avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Jordanie. Alors la France l'a remportée en 2012. La France n'est pas qualifiée, mais on en parle quand même, William, avec des Nord-Coréennes qui ont gagné leur 2e match. Une victoire 1-0 face aux Brésiliennes avec un but de Ya-Eun Jung. Et la Corée du Nord est en tête de son groupe. Voilà, elles sont contentes. Et pour terminer, le sport de demain, ou pas, voilà, est-ce vraiment du sport? Mais sachez que vous verrez certainement très bientôt sur vos écrans des courses de drones, ces engins dont on vous parle régulièrement et qui font de très belles images, notamment pour la télé. Et la très sérieuse Drone Racing League, promoteur de courses aux États-Unis, surtout aux États-Unis, a reçu 12 millions de dollars d'investissement et des grands groupes télé s'y intéressent de très très près, outre-Atlantique, en Angleterre et en Allemagne. Le principe des pilotes avec ces casques 3D, des télécommandes, ils dirigent leurs drones sur des circuits à obstacles à plus de 130 km/h. Ça va vite, très vite. Et c'est télévisuel, à ne pas confondre, William, avec les e-sports, qui sont, elles, des compétitions de jeux vidéo. Et les sports traditionnels vont peut-être pouvoir se faire du souci. Et une petite chose pour briller en société, vous savez ce que ça veut dire drone en anglais? Ça veut dire faux bourdon. Voilà, vous pouvez replacer ça. Faux bourdon. Faux bourdon, voilà. Drone. C'est pour un dîner comme ça en ville.
Jaune. Un Un faux faux bourdon. bourdon. Un faux bourdon. Il y a des vrais bourdons Bah, et il y des a faux des bourdons. les vrais qui vont s'accoupler avec les abeilles et les faux bourdons qui ne s'accouplent avec personne. Et Voilà. qui volent Qui avec volent, des... qui volent avec quatre hélices comme ça, c'est des drones en fait. D'accord. Voilà.